Merci. Bonjour, c'est un honneur très joyeux de participer à ce magnifique colloque et j'en remercie de tout cœur tous les organisateurs et modérateurs. Nous allons poursuivre la réflexion sur la philosophie du langage et le beau et la poésie en traversant à peu près un millénaire sur le plan chronologique et en nous plaçant dans l'Iran du tournant du XXe et du XXIe siècle. Dans l'Iran contemporain, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'échos à ce qu'on dit, mais aussi un retournement dans la réflexion sur le langage et le rapport entre la raison démonstrative et la parole poétique qui est munqati' an-nazir. Dans l'Iran contemporain, la poésie spirituelle classique, au sens précis du terme, occupe une place à la fois cardinale et spécifique dans le patrimoine culturel. Plus que toute autre tradition intellectuelle et religieuse, et plus que les autres arts, elle est une source vive dans de multiples domaines de la vie et de la pensée. Elle est présente au quotidien, dans les mémoires et pas seulement chez les érudits. Les tombeaux de Hafez, de Saadi et des autres grands poètes sont vénérés de Shiraz à Nishapur. La poésie nourrit, voire informe, les réflexions théologiques, éthiques et même juridiques des savants religieux et des philosophes de toutes orientations. Ceci apparaît d'emblée dans les argumentations qui sont jalonnées de références aux poètes de l'époque médiévale, pour la plupart sunnites. De plus, certains théologiens et philosophes se placent sous l'autorité tutélaire des poètes pour formuler des propositions novatrices pour la doctrine de la foi, pour l'éthique, la théologie morale et pour la dogmatique. C'est une caractéristique distinctive des auteurs qui ont engagé une critique de leur héritage théologique et théologico-juridique depuis la fin des années 1980 d'accorder dans leur vaste héritage poétique une place privilégiée à Jalaluddin Rumi, mort en 1273, et en particulier à son Masnavi spirituel, Masnavi et Ma'anavi en persan. Pourquoi ce choix ? Je dois d'abord m'arrêter sur quelques caractères de l'œuvre océanique de Rumi. Le Masnavi spirituel de Rumi est un immense recueil de poésie narrative. Il contient environ 25 000 vers de 11 syllabes et contient des centaines de récits allégoriques sur la quête de Dieu par l'être humain. Qualifié de Coran persan en Iran depuis des siècles, le Masnavi a valu à son auteur le titre de Maulana, notre maître, dans le soufisme persan, turc et au-delà. Pour mémoire, Rumi fut le fondateur de la confrérie soufie éponyme de la Maulawiya ou Mevleviye, très présente en Turquie. Rumi, fuyant la conquête mongole, s'est établi à Konya, en Anatolie. Deuxième caractéristique de Rumi, qui est tout à fait décisive pour les auteurs que je vais présenter, son œuvre, dont le Masnavi, est un trésor de métaphores. Je voudrais donc étudier les usages de Rumi par trois auteurs majeurs de la philosophie de la religion et de la théologie en Iran contemporain pour éclairer les rapports noués entre art littéraire, éthique, philosophie du langage et théologie dogmatique. Ces personnes sont le philosophe Abdolkarim Soroush, le théologien Mohammad Mojtahid Shabestari et le philosophe Mostafa Malekian, qui sont tous trois vivants. Je commencerai par Rumi, qui né en 1945, entretient avec Rumi des rapports multiples. Il a d'abord édité certaines œuvres de Rumi, dont le Masnavi spirituel. Il a aussi enseigné sur Rumi. Je vais maintenant me concentrer sur deux aspects. Le premier est
le fait que Rumi est à la fois un maître et un compagnon qui accompagne Soroush depuis ses études de sciences et de philosophie des sciences en Angleterre dans les années 1970 et jusqu'à aujourd'hui. Dans un livre paru en 1994, Qisseye Arbobe Marefat, le récit des maîtres de la connaissance. Le titre est éloquent. Soroush commence par relater le compagnonnage entretenu avec Rumi, avec Ghazali, Molla Sadra et Faiz Kajani du XVIIe siècle. Pour lui, Rumi, Saadi, Hafiz et même Ghazali sont des maîtres de la connaissance, principalement parce qu'ils ne cessent de cheminer. Pour l'être humain limité et imparfait, l'une des principales leçons à retenir de ces maîtres est que la vérité ne peut être enclose dans des formules définitives et qu'il faut sans cesse cheminer pour la découvrir. Je m'arrêterai enfin chez Soroush sur la place qu'il accorde aux récits et aux métaphores de Rumi dans ce qu'il appelle lui-même la nouvelle théologie, en persan Kalam-e Jadid. Prenant des distances vis-à-vis du régime de la République islamique iranienne à partir du milieu des années 1980, Soroush engage une critique de la théologie au printemps 1988, dans des articles et parallèlement dans des enseignements sur ce qu'il appelle la nouvelle théologie à l'université Imam Sadiq à Téhéran. Sa critique de la discipline théologique est explicitement destinée à, je cite, une reconstruction de la pensée théologique en référence à Iqbal qui est en exergue de ces articles. Pour déployer sa critique, Soroush ne se contente pas de citer abondamment le Masnavi. Il s'efface parfois dans son argumentation, citant massivement Rumi qui littéralement prend sa place. Alors même qu'il vise à montrer l'historicité, en persan Tariq Mandi, qui a un écho chez Hassan Hanafi, Tarikhiyat ilm al-kalam, des savoirs religieux, y compris la théologie. Le philosophe iranien fait du poète médiéval son double. Pour lui, le constat de l'historicité doit surtout conduire à la conscience de la relativité et de l'imperfection des savoirs humains, fussent-ils sur Dieu. Or, par excellence, les récits du Masnavi illustrent cette vérité. Soroush paraît moins soucieux d'historiser la théologie musulmane que de souligner, du point de vue noétique et du point de vue éthique, qu'aucune formulation dogmatique ne peut être perpétuellement valable. On peut trouver un écho, et un précédent même, dans les règles pour la direction de l'esprit chez Descartes. Les récits de Rumi illustrent l'inévitable cheminement dans la durée de l'esprit humain toujours limité. J'en viens enfin à la métaphore. Dans un entretien avec un journaliste néerlandais, Michael Hobink, en 2007, Soroush a justifié le rapprochement entre Coran et poésie. La métaphore de la poésie, dit Soroush, je cite, m'aide à expliquer ceci, c'est-à-dire le rôle du prophète Mohammed dans l'élaboration du Coran. Tout comme un poète, le prophète a le sentiment d'être saisi par une force extérieure. Mais en fait, ou mieux encore, le prophète lui-même est tout, le créateur et le producteur. Fin de citation qui était en anglais. J'en viens à l'herméneutique philosophique et à la poésie dans la théologie philosophique de Mohammad Shabestari, qui est né en 1936 et qui a reçu une formation complète religieuse à Qom, en Iran. Et aussitôt, après, il a été nommé recteur du Centre islamique de Hambourg, où il a passé toute la décennie des années 1970, donc en Allemagne. Et c'est à la faveur de son séjour en Allemagne qu'il a découvert les philosophies européennes, modernes et contemporaines, et les théologies chrétiennes, protestantes et catholiques contemporaines. À son retour en Iran, il a enseigné de 1981 à 2006 à la faculté de théologie de l'université de Téhéran sur la théologie et la mystique musulmane, la théologie et la mystique chrétienne et sur le judaïsme. On peut distinguer deux grandes étapes dans son
parcours incessant. La première consiste dans son œuvre qui donc réside dans ses 4 livres publiés stricto sensu de 1996 à 2004. Dans ces 4 livres, Shabestari mène une critique exhaustive des savoirs religieux islamiques, en particulier du droit savant, le fiqh, et de la théologie. Il critique les fonctions mêmes de la théologie. Selon lui, l'apologétique n'a plus lieu d'être et la démonstration des dogmes et des doctrines est obsolète. Il est nourri de la critique kantienne, de la métaphysique et de la critique historique. Dans ces 4 ouvrages, il jalonne sa réflexion épistémologique, d'allusions et de citations de la poésie, de Ferdowsi à Saadi, en passant par Hafez et Rumi. Un tournant survient dans son cheminement à partir de la fin des années 2000 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2006, tout en poursuivant une critique exigeante de son héritage théologique musulman et non seulement chiite, Shabestari élabore des propositions de plus en plus consistantes pour refonder la théologie musulmane. Dès lors, Rumi occupe une place croissante dans sa méditation théologique, de pair avec l'herméneutique philosophique européenne et avec la philosophie du langage de Wittgenstein et de John Langshaw Austin. Je vais examiner, comme je l'ai fait précédemment avec Soroush, la place du récit et la place de la métaphore dans la réflexion philosophique et théologique de Shabestari. Premièrement, le récit fournit des exemples vivants et met en scène des personnes, à la différence des prescriptions impersonnelles de la loi. Le Masnavi, certes pétri du Coran, mais qui consiste en histoire, fournit la matière à une éthique religieuse. Deuxièmement, le récit se déroule dans le temps. Cet aspect et cette signification sont hautement valables à la fois pour la théologie morale et la théologie dogmatique. Le récit montre l'impossibilité et l'insuffisance radicale des formulations définitives. Il incarne, par son déploiement dans le temps, l'historicité des doctrines théologiques. Troisième aspect du récit, selon Shabestari, le prophète Mohammed lui-même est, je cite, un narrateur de Dieu, Revayat Gare Khoda. Dans sa critique des fondations du fiqh et de la théologie, Naqd Bonyadhoy Fiqh va Kalam, paru en 2017 et auto-édité par Shabestari, faute de l'autorisation du ministère de l'orientation islamique. Shabestari établit une analogie entre Mohammed et Rumi. L'un et l'autre, assure-t-il, sont des narrateurs de Dieu. Le Coran, tout comme les textes scripturaires du judaïsme et du christianisme, est un récit des actes de Dieu ou un récit sur Dieu. J'en viens maintenant à la place de la métaphore chez Shabestari, où Shabestari réunit Rumi d'une part et d'autre part Paul Ricoeur et Hans Blumenberg. Shabestari achève une série de textes sur la nature même du Coran qu'il intitule justement Qira'at Nabavi as-Jahan, lecture prophétique du monde, en 2013. Il conclut cette série de réflexions sur la nature du texte coranique par un constat. On ne peut parler de Dieu que par métaphore. Il s'appuie sur Ricoeur dans la métaphore vive et sur Hans Blumenberg. Le Coran est lecture du monde par Muhammad, je cite, fruit de la révélation, mais non la révélation même. Fin de citation. Shabestari creuse ce sillon dans sa critique des fondations du droit savant et de la théologie déjà évoquées. Dès lors, les poètes Rumi et Hafez sont des guides pour comprendre la nature de la parole révélée. Parmi les catégories de paroles, il y a, et je rejoins là une parole, je crois, déjà utilisée par le frère Emmanuel tout à l'heure, il y a la catégorie de ce que Shabestari appelle les paroles théomorphes, chodogune, qui ont la forme de Dieu, littéralement.
Ces paroles ne proviennent pas de Dieu, mais elles font l'œuvre de Dieu. Elles donnent sens, marna, ou mani en persan, et existence à l'être humain. Il n'y a pas de distinction ontologique entre le verbe divin et la parole humaine poétique, mais la parole des textes scripturaires se distingue par l'effet qu'elle produit, et dans sa réflexion, il faut rappeler la place de novateur dans cet aspect à Ibn Arabi, d'après Shabestali. Enfin, la métaphore de chez Rumi et son appel à la quête perpétuelle sont un motif décisif dans ce que j'ai proposé d'appeler, avec l'accord de Christian Jambé, que je salue, l'agnosticisme métaphysique de Shabestali. Et je m'arrêterai avec Shabestali en vous citant un vers de Rumi qui nourrit sa réflexion donc dans la critique des fondations du droit et de la théologie. Jomleye bi qarariyat astalab qarari toast. Toute ton agitation vient de ta recherche de tranquillité. Taleb bi qarar sho ta ke qarar oyadat. Deviens un quêteur sans repos afin que le repos vienne à toi. J'en viens enfin, il me reste 5 minutes. Oui. Au philosophe Mostafa Malekian, qui a un cheminement sinueux de l'apologie de la théologie philosophique islamique à la nouvelle théologie, Kalam et Jadid, jusqu'à la philosophie de la religion nourrie de philosophie analytique qu'il cultive depuis le début des années 2000. Malekian érige Rumi en un phare afin d'éclairer son questionnement sur la connaissance de Dieu et sa méditation sur la place du silence et de la parole dans la vie morale. Malekian a composé essentiellement des recueils de textes qui contiennent parfois des traductions de philosophes européens et des commentaires de philosophes européens et américains et ses propres essais de philosophie de la religion dans le cadre d'un projet général qu'il a qualifié lui-même de Manaviyat Aqlaniyat, spiritualité et rationalité. Son recueil Hadith et Orezu Mandi, que l'on peut traduire par Paroles au pluriel d'espérance, paru en 2010, contient une étude intitulée La lampe claire du silencieux. Malekian rappelle que le titre du texte est emprunté à des paroles du soufi persan Bayezid Bastami, mort en 848, lesquelles ont été rapportées par le poète Fariduddin Attar, auteur entre autres du Cantique des oiseaux et du Mémorial des saints. Malekian fait ensuite remarquer que Rumi a conclu plus de 500 poèmes de son recueil Divan et Shams, qui en compte environ 3200, avec l'expression « khamouch » ou un terme synonyme. Selon certains commentateurs, cela peut s'expliquer par le fait que khamouch, le silencieux, était le pseudonyme de Rumi. Quel paradoxe! Nous sommes en pleine shatahat de la mystique poétique islamique et persane en particulier. Selon Shabestali, ceci est une interprétation inappropriée. Il examine les derniers vers des 50 premiers ghazals du Divan et Shams, dans lesquels khamouch ou des synonymes sont employés. Et puis il s'interroge. Quelle vertu Rumi reconnaît-il au silence, khamouch? De manière didactique, Malekian rappelle que le silence est considéré comme une vertu dans les religions, les voies mystiques et les écoles morales. Pour illustrer son propos, il évoque le mystique espagnol Miguel de Molinos, qui distinguait 3 degrés de silence. Et il rappelle que pour Molinos, ces 3 degrés sont le silence de la langue, le silence de l'esprit et le silence de la volonté. Malekian se concentre sur le silence de la langue tel qu'il est suggéré par Rumi, tout en notant que les 2 autres degrés de silence, donc de l'esprit et de la volonté, sont très importants chez lui.
Il part d'un constat préliminaire. Dans toutes les langues, le silence est défini, je cite, de manière négative, c'est-à-dire comme abstention de parole ou de bruit. Malekian évoque ensuite les avis de plusieurs philosophes ayant traité de l'action de la parole. Cela va de George Berkeley au XVIIIe siècle à Wittgenstein et à John Longfellow Austin et à John Searle, philosophe américain du courant analytique. Malekian n'analyse pas les avis, mais s'appuie sur l'ouvrage de William Alston, Philosophy of Language, paru en 1964, qui propose une classification des actes de langage. Et il réintroduit alors Rumi en soulignant que dans le Masnavi, le poète a écrit de nombreuses fois sur la vertu du silence pour comprendre les réalités spirituelles et l'amour. Le silence est même, d'après le poète, nécessaire pour recevoir les connaissances métaphysiques et spirituelles. Or, la connaissance spirituelle conduit à son tour au silence. Malekian livre des considérations sur les vertus du silence et examine les effets de différents types de paroles. Puis il cite des vers de Rumi évoquant les méfaits des paroles et les bienfaits du silence. Il conclut en indiquant qu'il s'est contenté d'une étude du Masnavi. Et enfin, il achève son propos par le vers Ey Khoda Janra to benma on maram kedaru bi harf miruyat kalam. Je suis redevable à Ali Amir Moïsi, que je salue, de sa magnifique traduction que je cite « Ô Dieu, montre à l'âme cette station où le verbe croît sans lettre ni mot. » Je conclus. Vous avez certainement constaté l'éclectisme de la pensée théologique et philosophique de l'islam iranien dans la durée et en particulier dans l'islam contemporain. Éclectisme manifeste tant dans les sources que dans la composition des œuvres philosophiques et théologiques. Ce que l'on voit, c'est que la source, ce que l'on peut appeler la source poétique sunnite en langue persane, est une composante essentielle et distinctive de l'éthique, de la théologie morale et dogmatique du chiisme iranien. Les auteurs iraniens présentés intègrent aussi dans leur patrimoine spirituel et éthique des sources étrangères. La philosophie européenne et un peu américaine chez Malekian, ainsi que la mystique et la théologie juive, chrétienne et même bouddhiste. La poésie est une source décisive du renouvellement de l'éthique, de la philosophie du langage et de la dogmatique dans le chiisme iranien contemporain. Dans le temps même où l'ensemble de l'héritage, patrimoine, théologique, juridique et philosophique est soumis à une critique sans précédent historiquement et sans aucune complaisance. Ce double phénomène n'a aucun équivalent dans le chiisme irakien ni libanais de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il révèle la multiplicité des dimensions du patrimoine et celle des rapports entretenus avec ces diverses composantes. D'autre part, malgré sa place dans la philosophie et dans la théologie philosophique iranienne, comme le disait Aziz Hilal tout à l'heure, que je salue, ni la poésie ni l'art en général ne sont pleinement thématisés dans la réflexion. Omniprésente, l'esthétique n'est pas formalisée philosophiquement. De surcroît, les réminiscences et les recours méthodiques au patrimoine sont continuels, mais à la différence des débats contemporains, notamment en Égypte, avec Abou Zeyd et Hanafi comme certaines des figures de proue, le patrimoine en tant que tel n'est pas thématisé chez les philosophes et les Iraniens. Je vous remercie. Je crois que je suis... Oui, merci beaucoup. Merci.